Sans art, le monde est informe et vide. Qu'est-ce que serait Marielle sans art? Elle serait pas Marielle, voilà, tout simplement. Ça serait une fille comme ça dans un coin et tout, mais ça serait pas moi. Ça serait pas moi. Pour moi, l'art, c'est vraiment la base de tout. Tout a été créé. Même nous, en tant qu'êtres humains, on a été conçus. Tout est en lien avec la création. Et si t'enlèves ça, en fait, c'est comme un monde incomplet ou difforme. Il y aurait pas vraiment de lumière, de tonalité, d'intensité. Tout serait gris. Est-ce que ça serait pas de l'idolâtrie par rapport à l'art? C'est pas si on t'enlève Dieu qu'on t'enlève, tu vois. Je me disais qu'il y avait une Marielle qui est chrétienne, qui croit en Dieu, et il y avait une Marielle qui était artiste, alors que c'est faux. Au commencement, Dieu créa. Dieu est un artiste. Ce n'est pas dissocié de sa personne. Si je suis créé à son image, selon sa ressemblance, c'est ce que je suis. Donc si tu m'enlèves ça, c'est comme si tu enlèves le Dieu créa. Je dirais qu'il faudrait accepter qu'au début, tu vas te sentir seul. Que les gens vont pas te comprendre parce qu'ils n'ont pas la même perception que toi. Maintenant, comment te développer? Tu vas beaucoup devoir aller chercher toi-même. Beaucoup aller devoir chercher toi-même, te documenter. Maintenant, on vit dans une ère où il y a Internet, donc c'est très bien. T'as un moteur de recherche, tu recherches, tu regardes des expos, beaucoup sortir. Si on voit que tu bosses, à un moment ou à un autre, même si tes parents n'étaient pas avec, quand ils voient les résultats, en général, ils changent d'avis. Bizarrement, « Oh, mon fils, il est passé à la télé !» Ok, donc, bossons et le temps aura raison, il va démontrer que ouais, ça valait la peine de continuer. Tu vas là où ce n'est pas visible par l'homme ou visible par les yeux humains. Donc en fait, c'est un voyage. Tu quittes ce qui est terrestre ou ce qui a une limite de temps ou de péremption pour aller dans l'éternité. Je suis une personne qui pense beaucoup et il peut arriver que j'ai des moments d'absence. Mais c'est pas des moments d'absence, c'est plutôt des moments où je reçois et en même temps je suis là, tu vois. Qu'est-ce que tu reçois? Je reçois, en fait, je vais être comme dans une bulle. Mes pensées, en fait, pas divaguent, mais se projettent sur ce que tu es en train de dire. Et ça me permet de recevoir des idées ou de comprendre mieux des choses. Je dirais pas que l'art permet d'être libre, je dirais que c'est un moyen d'exprimer sa liberté. Donc si ça te permet de te libérer, en vérité ça devient une prison. Parce que normalement tu dois d'abord être libre pour pouvoir ensuite communiquer la liberté à travers ce que tu fais. Je veux vraiment que les gens puissent voir Christ. Une excellence au point où tu te demandes si c'est humain, si cette personne-là elle est humaine, si on respire le même air, elle et moi, tu vois. La beauté est totalement subjective, mais l'excellence est reconnue par tous. Quand on voit une personne excellente dans son travail, même si tu peux être le plus grand haters de la Terre, tu peux pas dire la personne elle fait mal son travail. Elle est excellente. Je définirais mon art en 3 mots. Je dirais vrai. C'est ma vie qui est sous forme d'art en fait. Engagée. Parce que je sais pourquoi je fais de l'art, je sais pour qui je fais de l'art. Le dernier mot, j'en aurais pas vraiment. Et justement, ça serait en fait ça qui pourrait faire le tout parce que je laisse la porte à plein d'autres choses. Où toi-même tu peux donner ton mot, ta perception, qu'est-ce que ça te transmet, voilà quoi.